Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laure Lechertier. Bonjour Laure Lechertier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, émission des décideurs engagés. Vous êtes directrice de l'accès au marché, des affaires publiques et de la communication et de la RSE chez UPSA. UPSA, tout le monde connaît, hein, c'est une grosse entreprise pharmaceutique, l'un des plus grands sites industriels quand même en Europe, situé à Agen, dans le Lot-et-Garonne. On l'oublie souvent, mais le Doliprane, il n'y a pas que pour le paracétamol, il n'y a pas que Doliprane, hein, il y a aussi Efferalgan, Dafalgan, Fervex. Voilà, il n'y a pas que Doliprane en France. Les points sont mis sur les i. J'en parle parce qu'on va évidemment parler de la volonté de Doliprane de partir aux États-Unis sur les génériques. Mais d'abord, on a envie de parler de vous, Laure, parce que vous êtes directrice quand même chez UPSA. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique? Est-ce que ça a été un choix pour vous? Alors, j'ai bientôt 30 ans d'expérience professionnelle, donc moi je suis déjà pharmacien. C'est une identité qui compte beaucoup pour moi parce que j'ai un attachement profond à la santé, à faire le bien et à assurer en fait un accès aux médicaments aux citoyens français. Et près de 30 ans d'expérience professionnelle avec un parcours à 360 degrés parce que j'ai commencé à l'Agence du médicament lors de sa création. J'ai ensuite fait du consulting, puis j'ai travaillé aussi pour un assureur complémentaire, enfin la Mutualité française, pour rejoindre l'industrie pharmaceutique il y a une dizaine d'années. Oui, donc c'était un vrai choix de carrière. C'est un vrai choix de carrière avec un fil conducteur qui est toujours de garantir une équité d'accès aux médicaments, parce que ça me semble essentiel que les patients puissent être bien soignés. Bien sûr. D'où vient cette volonté d'aller vers le meilleur soin possible pour les patients? Est-ce que ça vient de votre niveau, de votre milieu familial? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce métier du soin, de la pharmacie dans un premier temps et de l'industrie pharmaceutique ensuite? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que ce choix de la pharmacie, c'est un choix qui a été guidé par une préoccupation de santé publique, mais qui prend ses racines effectivement au niveau familial, puisque je viens d'une famille où il y a beaucoup de médecins et de pharmaciens, et même de pharmaciens depuis de nombreuses générations. D'accord, voilà. Donc voilà, rien n'est jamais fait au hasard dans la vie, c'est pour ça que je vous posais la question. Aujourd'hui donc UPSA, 1400 collaborateurs, 2 sites, premier site pharmaceutique en France, et évidemment production de médicaments à base de paracétamol. On va parler d'abord de la pénurie des médicaments. Ça, c'est une question cruciale et qui est aujourd'hui récurrente pour les Français. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir pénurie de médicaments en France aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un constat. Quand on regarde les chiffres de la NSM, il y a effectivement de nombreuses pénuries qui s'expliquent notamment par la délocalisation de la production des principes actifs. Bien sûr. Depuis de nombreuses années, puisqu'aujourd'hui, selon les chiffres de l'Agence européenne du médicament, 80% des principes actifs sont fabriqués à l'étranger. Et donc, c'est une des causes de pénurie. Ce qui est aussi une cause des pénuries, c'est la pratique de prix bas. Et il y a une étude récente du GERS qui a été diffusée par l'AMLIS et qui montre que 80% des médicaments qui sont en pénurie ont des prix inférieurs à 5 €. Oui, parce que c'est aussi très, très français. La politique des prix bas en France, voilà. Du coup, les entreprises, et c'est le cas de Doliprane, préfèrent aller s'orienter vers les marchés internationaux. Là-dessus, qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement débloque pour que fasse monter les prix? Parce que c'est aussi une question d'accessibilité pour les Français. Donc c'est à double enjeu. Comme vous le disiez, nous, on a 2 marques emblématiques de paracétamol avec Dafalgan et Efferalgan. Chez UPSA, c'est 0 pénurie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu de situation de pénurie. Et pourquoi? Parce qu'on fait du 100% fabriqué en France, à Agen, dans nos usines, et qu'on est en capacité même de monter à 450 millions de boîtes
produites par an. Aujourd'hui, sur le paracétamol, on en produit 300 millions et on est d'ailleurs le premier site de production de médicaments à base de paracétamol. Ouais. Donc, ce qui ne se sait pas finalement, parce qu'on a toujours dit il y a pénurie, pardon, je cite votre concurrent, hein, pénurie de Doliprane. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un manque de communication, vous pensez? Parce qu'on peut s'orienter vers tous les médicaments que vous citez finalement. Alors, nous, on a aujourd'hui 22% des parts de marché. C'est vrai que la petite boîte jaune a un nom qui est devenu un peu générique, et qui, comme Kleenex, est utilisé par le grand public. Et que souvent, on oublie UPSA, qui est une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, hein, qui est là depuis 90 ans, et qui produit français. 100% en France, et qui a fait des choix audacieux aussi de dire qu'on allait remonter d'un cran dans la chaîne de valeur et avoir même du paracétamol tricolore. Donc on est un acteur clé de la souveraineté sanitaire parce que du coup on investit dans la relocalisation du principe actif du paracétamol en France. C'est le cas, il y a une usine qui va produire du paracétamol. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus, qu'il faut aller encore plus loin sur d'autres principes actifs ou, alors je pense que pour déjà, atteindre cette souveraineté, pardon. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un cas assez illustrant, ce qu'on est en train de faire sur la filière paracétamol. Vous le disiez, on a cette usine Séquence en Rhône-Alpes. En 2026, on aura du paracétamol de chez Séquence. Et puis chez UPSA, on a décidé de prendre une participation dans une start-up qui s'appelle Ipsophène, qui est en Occitanie et qui va également produire du paracétamol vert selon une voie de synthèse assez innovante. Et nous, l'idée, c'est quoi? C'est dire qu'il faut accélérer la réintégration de cette filière en France. Il faut une pluralité d'acteurs, parce que vous savez qu'en tant qu'entreprise pharmaceutique, il nous faut plusieurs fournisseurs. Et ce sera le cas là. Et ce qu'on est en train de faire sur le paracétamol est parfaitement transposable sur d'autres principes actifs qui sont essentiels. Parce qu'en France, on a quand même la capacité d'innovation et on a le savoir-faire technologique et la main-d'œuvre qualifiée. Donc, on coche toutes les cases, finalement, pour pouvoir le faire. Après, c'est une question de coût. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est une question de prix qui est accordé par les autorités. Oui, absolument. On parle de cette polémique Doliprane, où Doliprane a vendu, en tout cas la fabrication des génériques à un fonds d'investissement américain. Le gouvernement ne s'est pas opposé à ça. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait garantir, devrait imposer, devrait légiférer, en tout cas pour forcer des industries comme la vôtre à rester en France? Je pense qu'aujourd'hui, les mesures incitatives gouvernementales, elles doivent porter sur la valorisation de la production en France. Donc ça veut dire quoi? Et nous, c'est ce pourquoi on milite et on se bat chez UPSA, c'est de dire votre empreinte territoriale, nous on est ancré sur un territoire, on a 1700 emplois directs, 2500 emplois indirects, tout ça, il faut que ce soit reconnu dans le prix. Aujourd'hui, quand vous fixez un prix pour un médicament, c'est uniquement l'ancienneté qui compte. Donc on voit bien que ça ne va pas, surtout pour des molécules qui sont essentielles. Et l'obligation, enfin la nécessité pour un groupe comme le vôtre de vendre aussi à l'étranger. 52%, je crois, de votre chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Ça permet de contrebalancer justement cette politique des prix bas en France? Alors effectivement, nous on exporte, alors c'est 57% de nos volumes 57. Dans 60 pays. Oui. On est très fort en Europe du Nord, Europe du Sud, centrale et de l'Est et en Afrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on exporte qu'on a une équation économique qui est viable. Et c'est une contradiction, parce que quand on veut exporter, il faut être fort sur son marché domestique. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'inverse, on va dire. C'est plutôt l'inverse aujourd'hui. D'accord. La question du juste prix du médicament, on en a parlé. On va parler de UPSA, parce que quand on produit des médicaments, il faut aussi être vertueux, vous l'avez dit, faire des actifs verts au lieu d'aller en chercher en Chine ou ailleurs. Est-ce que c'est aussi une des préoccupations d'UPSA? Alors UPSA, le développement durable, c'est une préoccupation majeure. Nous, on est engagés sur un plan stratégique à 5 ans qui a mis en son cœur justement le développement durable. Et là, c'est une vision de la RSE qui est de dire, la RSE, c'est aussi un levier de compétitivité, c'est aussi un levier de différenciation, c'est aussi une opportunité de croissance pour les entreprises. Et donc, nous, on est engagés et on investit beaucoup, notamment au niveau environnemental, dans des plans de décarbonation, dans des plans d'éco-conception. On s'est fixé des ambitions chiffrées très exigeantes,
Parce qu'on pense que c'est un levier important pour nous en tant que TI pour rayonner encore plus en France. Et on vient d'ailleurs d'être certifié entreprise Bicorp. Donc ça, c'est une labellisation qui pour nous est très importante parce qu'elle justement reflète notre pacte durable et qu'elle démontre notre impact positif, je dirais, sur la société, l'économie et l'environnement. Et vraiment, si on a une conviction chez UPSA, c'est de dire il nous faut de la prospérité économique, mais ça peut être concilié avec de la résilience environnementale et du progrès sociétal. Et en fait, on combine ces trois aspects dans notre vision d'entreprise. Dernière question hein, sur comment trouver ce juste prix du médicament en France. Trouver un équilibre aussi entre ces productions de masse que peuvent être des médicaments à base de paracétamol et la production de nouveaux médicaments pour des nouvelles maladies qui coûtent où la recherche coûte très cher d'ailleurs. Ça aussi, c'est un enjeu important. Alors, l'enjeu, c'est vraiment comment est-ce qu'on donne le juste prix, quels sont les éléments qu'on prend pour accorder sur juste prix. Et il y a effectivement différents cas de figure. Il y a les médicaments innovants, il y a les médicaments génériques et là, il y a les médicaments matures. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a une politique pour les médicaments innovants. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on ne peut que s'en réjouir, mais on doit développer cette politique des médicaments matures pour protéger ces médicaments essentiels qui sont dans le quotidien des Français pour traiter leurs maladies chroniques. Enfin, voilà. Et ce n'est pas des médicaments de seconde zone, même si ils ont, comme le paracétamol, 40 ans. Oui, mais ils ont fait leurs preuves. Ils ont toujours un service médical rendu qui est important. Question sur la souveraineté pharmaceutique. Est-ce qu'elle doit être européenne selon vous? Alors, doit-elle être en tout cas? La souveraineté pharmaceutique, bien sûr qu'elle doit être européenne parce qu'on est plus fort en étant tous réunis au niveau européen, mais il faut la décliner absolument aussi au niveau français. Il faut encourager, je dirais, le maintien des sites industriels. Donc il faut aussi que la politique de régulation elle soit en phase avec cette volonté de reconquête industrielle. Ouais. Vous n'aviez pas tout à fait répondu. Est-ce qu'il faut contraindre une entreprise à rester sur le sol français quand elle est dans un domaine stratégique comme la pharmacie? Je pense qu'en fait, ce dont on souffre en France aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de feuille de route, ni de doctrine sur la souveraineté. Donc il faut plus inciter à rester. Voilà, il faut des incitations pour aider à rester. Question du Collège de Paris à présent. Le Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous. C'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris, Laure Lechartier, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Quelle est la valeur qui représente le plus votre entreprise et comment se traduit-elle concrètement? Alors, la valeur du PSA, je dirais que c'est l'humain. C'est-à-dire que c'est notre raison d'être, nous plaçons l'humain au cœur de tout ce que nous faisons. Et ça se décline dans notre mission, qui est le bien-être, le bien-agir et le bien-vivre. Et c'est donc une mission extrêmement importante qui infuse également notre plan stratégique et qui nous permet aujourd'hui d'être labellisé Bicorp, puisque justement cet impact positif sur la société a été reconnu dans l'évaluation Bicorp. Question du World Impact Summit à présent, le World Impact Summit, le sommet international des solutions RSE à impact positif, juste après le jingle. Question du World Impact Summit, Laure Lechartier. Quelles initiatives spécifiques UPSA a-t-elle mises en place pour intégrer l'environnement au cœur de sa stratégie et comment encouragez-vous les bonnes pratiques en interne sur ce sujet? Alors déjà, la première étape a été de définir un pacte durable, donc de définir en fait les piliers sur lesquels on allait travailler et de se fixer des objectifs chiffrés à l'horizon 2030. Donc on a mis en place un plan de décarbonation très important sur nos sites industriels, en sachant qu'on vise une neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 à 2030, un plan d'éco-conception aussi sur nos produits, donc pour utiliser aussi les matières recyclées sur tout ce qui est packaging, sur les emballages, la réduction de l'utilisation d'eau sur notre site et la réduction des déchets. Donc je dirais que ce sont des aspects extrêmement importants et puis
on a aussi une politique d'achat responsable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se source, on va dire, un fournisseur sur 2 est au niveau local de la Nouvelle-Aquitaine. Demain, on veut atteindre à peu près 70% davantage de fournisseurs locaux. C'est intéressant ce que vous dites, le packaging, ça a aussi fait l'objet de divers questionnements sur faut-il vendre à l'unité le médicament ou arrêter de faire des boîtes de trop de médicaments par rapport aux prescriptions médicales. Ça aussi, il faut tendre vers ça aussi, selon vous? Le zéro packaging, finalement, pour être... Alors ça, c'est une autre question sur, effectivement, comment encourager le bon usage, en fait, des patients. Je pense que ça passe quand même par une juste prescription. Oui, mais je pense qu'il faut prendre le problème en amont, c'est-à-dire il faut que les produits soient prescrits pour des durées de traitement et que, du coup, il n'y ait pas ce phénomène d'accumulation, en fait, dans les armoires à pharmacie familiales. Bien sûr. Donc, la bonne prescription, la bonne durée de prescription pour le bon traitement. Très bien. Ça va être l'heure de la question de l'hémicycle à présent. Et cette fois, c'est vous qui allez pouvoir interpeller, questionner les hommes et les femmes qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Laure Lechertier, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, nos femmes politiques qui nous gouvernent, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, devant le pupitre, vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, c'est à vous. Alors aujourd'hui, il faut vraiment encourager la production locale, la production française, le produire en France et le travailler en France. C'est une question véritablement de souveraineté sanitaire et de souveraineté industrielle. Donc, moi, j'appelle les pouvoirs publics à se saisir de cette question, à définir une doctrine en matière de souveraineté pour aussi avoir une vision stratégique sur un temps long. Et quand on le transpose dans le domaine de la pharmacie, c'est se dire bien comment on va traduire ce besoin de souveraineté dans les outils de régulation du médicament. Et donc, c'est comment on va valoriser le fait qu'on produise en France dans la politique de prix des médicaments, mais également dans la politique fiscale. Et tout ça, ce seront des leviers extrêmement importants pour permettre le maintien des sites industriels, leur développement et leur croissance, et ce qui est indispensable pour garantir une autonomie stratégique à la France. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Laure Lechertier, d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. On se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de Décideurs engagés. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.